RDC est une et indivisible. De la population répondante, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. C'est parti, Bozali Ebele Bozolanda Biso na MK Bez officiel, Bozali na Kinshasa, Awa Mbolezo Beta quand je tourne cette émission, mais la volonté, la détermination, l'engagement de vous servir, les outils de Biso, Toya Naba, Ndako Nabino, merci Naba de Konyonso, Bozolanda Biso na Mweneditu, Bozolanda Biso na Mweneditu, Bozolanda Biso na Chilenyi, na lupatapata, na ngandanjika, na lubao, na chikapa, na kamwesha, na chikapa ba yebisi biso seni ifwa fongola miso kenanzela ndenge bazo kendaka. Il y a eu un député moko ce qui est livré, on attend ba vérifier information wana qui a bandé ko kendena machine na ye a voté na nzela côté akei et commis que ce qui a sali accident ce qui ndenge nini arena kit na ye et pesi mobulu bakangie na kitwan. Si ces informations eza vrai to zali ko senga na bandeko ya seni ba fongola biso po ba yebisa biso vérité ya oyo ezali koleka na nzela wana. Élection esengeli ezala élection ezala transparence crédible paix apaisée. Mais s'il y a quelques individus à un certain niveau qui pensent que bango bakoki ko tripoter makambo, en tout cas ezali inadmissible. Donc toujours senga na peuple congolais à surveiller le processus, surtout bato oyo bazolinga bati a désordre. Peut-être que batinda ki bango ezali malam non image bazo panzango na ba réseaux sociaux ezali malamote. Alors tokobeta lisolo na émission ya lelo boyebi ke makambo ya contrat chinois matale mbongo oyo Kabila na bato na ye bazui ezali ko kamwisa bato parce que déjà bato bakomi ko fundana esengeli boye bake matata mponyo acquise Kabila directement matata mponyo acquise Kabila. De l'autre côté Toyoki que Katumbi pe aza cité énormément na ba problème wana. Est-ce que ekokoma tina suka en tout cas toyebite menangambo mosusu tomoni pe alingeti ayel maintenant bokolanda alingeti na émission oyo akopesa biso lumière na mai oyo etale eloko babenge contrat chinois bokoyeba yango na émission ya mokolo ya lelo. Mais tokobeta pe lisolo na émission lelo bandeko na ngai na mai oyo ezoleka sur place au front. Nous apprenons déjà que village ya Kitsanga eleki na maboko ya nos forces armées. Armée na biso elakisi ba prouesse. Nous encourageons cette idée, mais surtout nous dénonçons ou bien nous condamnons cette hypocrisie. Il y en a eloko babenge communauté internationale. Alors parce que bazali ko réagir à tamukete même mission il y a EAC ayela qui ezali mission moko flou. Batroto batombo ke balobe
esengeli kaka balongo bakende batikela biso mboka na biso. Mais notre armée esali exploit kitianga oyo bato babandaki kolobela mingi lobby eleki na maboko ya force armée République démocratique du Congo. Mais il faut retenir aussi qu'ils ont une campagne moko ya SAP, ils ont une campagne moko oyo ba Rwandais bâti en place. Je demande na bande konabiso baye bazali ko partager ba émission na biso bosonga biso ke message comme la kabato ebele pambate Rwanda a levé option ya diabolisation ya koluka lolenge nini ko déstabiliser ba institution ya mboka na biso. Il y a un communiqué qui circule dans les réseaux sociaux où bazali ko prétendre que non ministre de la défense ya mboka na biso akendaki na Sénat et devant le sénateur alobaki ki armée na biso ezana makasi ya kobundana ba Rwandais te armée ezaka na makoki ya ko stopper monter na bango. Alors na sepeli cabinet ya ministre ya défense ba sali communiquer na bango pona ko démentir kolobaki ezali likambo ya lukuta bango ba tikala koloba bongo te pe ministre atikali ko sala bongo ata mukete. Il y a aussi un élément ezo circuler oyo bazola kisake nos militaires au front bazali ko se plaindre balobi bazana makoki lusute ya kobunda bitumba bazana eloko te bazana pasi boye na boye faux et archi faux ezali montage ya bato ya Kagame. Notre armée ezali professionnelle peut ezali vraiment kosala mosala na yango. Oui, il y a ba avion de chasse na boy kolakisa yango parce que la fois passée ndeko moko bisenga kende ko medar boko kikaka kozala te na makambo nyonso kolakisa yango to kosala te, mais il faut bobomba kape ba makambo mosusu. Oui, ndeko na ngai na yoki oyo bolobaki et tozala ka musala ngo pona bino. Donc boye ba bref que non récit à pesibiso ba vieux moko de chasse oyo ya makasi modèle nango ezali menakola kisangote photo bomba to surprendre ba Rwandais wana ba avion ne ko permettre que ba le même que même à 250 km bana capacité ya kosala makambo ya grave. Alors déjà na terrain armée allait ko progresser et après interpellation au elekaki na niveau ya assemblée nationale ma kambonyonso ezali ko kende clair enfin que moko na moko aloka lolenge nini akoki ko sala mosala mais na ba condition ezali acceptable par tous oyo koki ko permettre biso ke mosala tozo sala emonana afin que makambo na biso ekoma clair. Donc nous nous battrons pour que makambo ezala bien et surtout que toi avancer pour battre mususu baye bazana baide moko ya kobomba manasese batwana ba bimalibanda. Alors merci à nos forces armées République démocratique du Congo sur terrain bande koboye ba ke armée na biso ali ko progresser donc kitianga colline moko ezali wana kombo ko ya nyonso bitumbe bundama banda lundi mardi et lobi mardi armée na biso sali exploit boyebi ke ba Rwandais wana ba select system ke non batiki ke bumba babeta na nzela sima po baya ko contourner bazwa Masisi po bakoma na Goma omoni. Et dans le Masisi ils n'ont pas réussi à évoluer. Notre armée et kosala musala oyo ndenge esengeli et nous tous nous devons vraiment soutenir l'armée na mboka na biso na ba exploit oyo sala, bien que il y a aussi quelques éléments na kati armée wana bali ba traître ya République
baye bazali ko trahir la nation, baye bazali ko sala makambo ya soni makasi, place na bango, je crois que ezali na boloko pe etumbu na bango etumbu yaliwa. Mais en entre-temps, déjà il y a une commission oyo etiamaki na niveau ya Union africaine oyo ba condamné clairement encore agression il y a Rwanda, mais oyebi avec cette nébuleuse communauté internationale, droit international ekotaka en place kaka soki ba intérêt na bango hein et commis vraiment menacé. Mais lorsque ils sont là et que bazo piller nos minéraux, vous pouvez crier droit, ceci, violation, ils ne sont pas là. C'est pourquoi nous encourageons encore détermination et armée nabiso ndenge bazali kosala musala botuninga mutuna musus. Est-ce que Chico azali suspendu na chef ya maison militaire faux et archi faux, toujours un tox il y a Rwanda dans l'objectif il y a créer des années na ba troupe na biso oyo bazali résolu définitivement il y a mettre fin na buzoba wana ya Kagame. C'est ainsi que ba komi ko sala ba biloko bazoko sawana ezane loko mokote oyo et salami Chico azali en place. Et d'ailleurs bazo monter stratégie. Il a même dit clairement que batubako sanate armée na biso ezo monter plan moko en place oyo ko sala ke basila na ya libela na bango na ya Congo, Congo na bango Rwanda, Congo na bango Uganda. Et dans ce combat batubazo ebate le Rwanda est ennemi na biso, mais l'Ouganda aza dangereux quand même na Rwanda. Selon les informations tozanango, l'Ouganda azali ko jouer sale jeu. Ouganda aza dangereux quand même na Rwanda. Maintenant c'est à nous de nous organiser, de trouver des mécanismes autocoach en place pour permettre biso que makambo etambola ndenge elongo bani. Donc travaillons dans ce sens-là pour te tomona ndenge nini tokoki ko tombola mboka na biso, mais surtout boyeba ke armée na biso et aller na kati ya ko gagner ba village. Nous prions que le bon Dieu accompagne bango. Alors vous comprendrez que tozali ko sepela, mais ezana complicité moko oyo biso nyonso esengeli to dénoncer yango, complot moko na niveau ya sous-région, pe complot moko sur le plan international. Alors, il y a un député national, je crois qui a quand même accès aux informations, qui va même nous donner le plan au Bokolanda émission Oyo. Je crois que c'est Eliezer Ntambwe. Plan Oyo Yazali Kolakisa. Ndenge nini na Kagame na Badeko Musus o bakanisi bayeko sunga biso ndenge bakomi ko kabola ba bisika na bango baoya lobby bakotia ba soda boye ba Rwandais na ba Ougandais na ba Soudanais. Donc bazo tchaka ba soda na mboka na biso epe biso pe tozo tala yango. Et selon ce que Eliezer va nous expliquer Bokolanda yango, ezali plan moko oyo Congolais nyons azana makila na mai to sala bloc pona kobare nzela wana. Bato wana bazan difficulté, Tshisekedi abenga ki bango selon proposition sengela ki tokota en place, mais ba profiter pona kosala makambo oyo ba kokaki kosalate, d'où il est grand temps vraiment pour te totala ou bien to sala makambo ndenge mususu
pour barrer route na volonté déterminée ya badongolo miso ya mboka na biso. Alors, et que le combat que nous menons aujourd'hui, c'est pas un combat qui commence avec Tshisekedi ou bien qui terminera avec lui. Le président de la République a un effort nyons, mais volonté moko manifeste. Il y a bande kowana kosala biso mabe ezali. D'où biso moko ba congolais et sengel to défendre ba intérêt na biso. Beaucoup que Eliezer va expliquer na émission oyo ndenge nini ako zolo belango ndenge nini azo pesa ba révélation ndenge nini ndenge alors nyonso wana bo koyeba na émission na biso ya mokolo ya lelo. Mais comme TV za radio te, je ne vais pas beaucoup parler. Nakotinga d'abord Valdi Achela Bino cet extrait et nous allons revenir juste après. Eza compliqué. Nalobati nalobi batuana oyo bazakuna lobi natalisi bino na lobi bango ba généraux ba commandant ya force régionale wana bayokani ke écoutez il faut go banda le 28 février au 13 mars ba Rwandais ba banda ko longwa ba place oyo bazali ko occuper na Congo nde bayokani ke ba Burundais ba kozala na sac qui est entre les mains ya FRDC na biso bango na ba donc ba Burundais na ba Soudanais ba kozala kuna na Kirolirwe na Kichanga bango ba kozala kuna ozui ba Kenya non ba Kenya nde ba kozala na ba Soudanais ba Kenya ba kozala na Kibumba Rumangabo Tongo na Kishishe kuna na ba Soudanais bango ba kozala kuna biso to koni atate ils seront sous quelle administration ya Kinshasa ou bien force régionale akokoma sikoyo eloko mususu bakobanda ko dépendre na bamboka oyo bako contrôler sika wana si ce sont les Burundais l'administration sera dirigée par qui? C'est toutes les questions. Oyeko koma awa balobi wana ke ba Ugandais bangonde bakozala na Bunagana Kiwanja na Ruchuru bande konangai. C'est le moment ya totalana. Ces endroits-là qui seront occupés. Ah, Armée n'a dit vraiment. Bakobanda ko rendre compte na nani. Na Kinshasa to na ba Rwandais bakobanda ko rendre compte na banani. Na Kinshasa ou bien na pays d'origine na bango place ba Kenya bazali bakobanda ko pesa président Kenya rapport. Ba Burundais bazali bakobanda ko pesa président Burundais rapport. Oyo ba Ugandais bazali bakobanda ko pesa Museveni rapport. Je ne comprends rien du tout. C'est là que je n'ai cessé de demander au président Boss de convoquer une session extraordinaire en urgence avant que Baban. Parce que à temps balobi bakobanda opération ane kobanda ko salema bientôt là du 28 au 13 mars bisona nous tozongi te ils se seront installés plus pire encore bande konangai baye ko bawana que ba payo nan batini batute botina mangu mangu est-ce que za botina mangu mangu ya toka bolamboka et si quand vous aussi rappelez-vous un sénateur américain qui dit si vous pensez que ba ici quand on a beaucoup zwango ezayangote il faut penser à une nouvelle administration. Est-ce que ce n'est pas la mise en place il y a une nouvelle administration et ça compliqué. Et ça compliqué. Nalobati nalobi batuana oyo bazakuna lobi natali sibino na lobi bango ba généraux ba commandant ya force régionale wana bayokani ke écoutez il faut go banda le 28 février au 13 mars ba Rwandais ba banda ko longwa ba place oyo bazali ko occuper na Congo nde bayokani ke ba Burundais ba kozala na sac qui est entre les mains ya FRDC na biso bango na ba donc ba Burundais na ba Soudanais ba kozala kuna na Kirolirwe na Kichanga bango ba kozala kuna ozui ba Kenya non ba Kenya nde ba kozala na ba Soudanais ba Kenya ba kozala na Kibumba Rumangabo Tongo na Kishishe
kuna na ba Soudanais bango ba kozala kuna biso to koni atate, ils seront sous quelle administration? Ya Kinshasa ou bien force régionale akokoma sikoyo eloko mususu bako banda ko dépendre na bamboka oyo bako contrôler sika wana ceux qui si ce sont les Burundais, l'administration sera dirigée par qui? C'est toutes les questions. Oyeko koma awa balobi wana ke ba Ugandais bangonde bakozala na Bunagana kiwanza na Ruchuru bande konangai. C'est le moment ya totalana. Ces endroits-là qui seront occupés. Ah, Armée n'a dit vraiment. Bako banda ko rendre compte na nani? Na Kinshasa to na ba Rwandais bako banda ko rendre compte na banani? Na Kinshasa ou bien na pays d'origine na bango place ba Kenya bazali bako banda ko pesa président Kenya rapport ba Burundais bazali bako banda ko pesa président Burundais rapport oyo ba Ugandais bazali bako banda ko pesa Museveni rapport. Je ne comprends rien du tout. C'est là que je n'ai cessé de demander au président Bosso de convoquer une session extraordinaire en urgence avant que Baban. Parce que à temps balobi bakobanda opération ane kobanda ko Salema bientôt là du 28 au 13 mars bisona nous tozongité ils se seront installés plus pire encore bande konangai baye polo bawana que ba pays onan batini batute botina mangu mangu est-ce que za botina mangu mangu ya toka bolamboka et si quand vous aussi rappelez-vous un sénateur américain qui dit si vous pensez que ba ici quand on a beaucoup zongo ezayangote il faut penser à une nouvelle administration. Est-ce que ce n'est pas la mise en place il y a une nouvelle administration et ça compliqué. Je crois que wana Bolandi Eliezer Ntambwe oyo ye à lobby mais bande konangai etumba eindi boyebi très bien que makambo ya contrat chinois na RDC nani ayibi yoyo ya bana bato bakomi ko fundana bato bazo fundana nini ezoleka tozoyoka ke matata kangi mutema te. D'abord c'est Muzito mutu ayeli boso azo expliquer ko lobaki mbongo ebimaki ya solo mais ya azalaki premier ministre te et bandaki na Gizenga mais du temps de Gizenga c'est lui qui s'occupait de l'argent et autres batangi matata mponyo et Muzito pe bakizeye balobi ye muntu asinya ba contrat ebele matata akokite bandeko na ngai aya fundi Kabila pour contrat za ba milliards ekei ebele ekei. Alors comment ekosala comment ekoleka comment bako défendre yango wana ekomi sikoyo mituna bato bazo mituna est-ce que justice akoko lokola bato beke baza impliqué montre moto andiko kimango na niveau na ye. Alors mbala mususu yo kaki lisolo wana bazo beta yango mais oko s'imaginer te comment ba politicien bazaka mitema mabe. Même les gens qui parlent makambu ya koloba oh non ezali règlement ya ba candidat président chiniye moko à reconnaître que non baza prêt ya ko futa Congo d'abord nanu soit 500 millions de dollars d'engeni. Alors gouvernement na landi Nicolas Kazadi na lingeti alobi wana eza muke makasi kaka pona ane oyo bato wana bazozwa awa eleki ba million eza pratiquement impossible que ezala wana. Alors toko kende wapi na guerre wana bato bakomi kobundana. Alors quand Matata dit que non ezalaki na coordonnateur il avait programme mandou le katana gouvernement te. Coordonnateur c'est-à-dire Moïse Ekanga. Moïse Ekanga
un coordonnateur. Alors, ça ne passait même pas dans le gouvernement. Ils avaient un coordonnateur lié à la présidence. Je pense que c'est très bien. Non. Coordonnateur à projet lié à la présidence. Et quand il y a na Kabila. Alors, moi je pense que Ezali maintenant moment la vérité éclatée. Comme il est grand temps maintenant tout le monde justice na biso sala musala sans que comme complaisance tout le monde a bato mingi basalaka awa. Alors, Muzito wangani, Matata wangani, nano alobite Zakatumbi. Parce que yenan jusqu'à présent, alobite to yeba implication na yepe na likamboana et ali na niveau nini. Implication na dossier zape na niveau nini. Ah oui, parce que Odep atangi Muzito atangi Andoya Muzito atangi Matata atangi Katumbi. Alors bango pe tourna bango biso ko funda mboka na biso ebungi si ba minéré pona bato oyo. Donc Batnet ba Matata en dehors ya Bukangalonzo les autres Bakatubi en dehors ya Ozo Kawana est difficile ba tenir les sous par rapport ya ba Makamboyo Bango Basalaki. Nous croyons que tous en état de droit et que biloko toyo kindenge sali et sengeli ba bogisa. Mais ba chinois ba reconnaître que mbeba ezali et que baza prêt à kufuta musolo bien que musolo bazo fubalenge ba futa eza muke l'état a besoin ya misolo ebele contrairement à ba clause oyo bango ba respecter te. Mais je vous avais promis na lobaki na émission oyo TV za radio te bokolanda koma Gilles Alingeti inspecteur ya IGF azo expliquer dossier yango en profondeur. Il explique le dossier en profondeur. Nana ibiyo yaban. Naba détail nyons. Je crois que si je parle le même langage, naba ndeko bazali na machine, toko kende na ngambo Valdi Azali, toko Gilles Alingeti, boyeko comment il explique sur ces projets et nous allons revenir juste après pour continuer avec notre émission. Aujourd'hui, édition spéciale avec vous. Monsieur Gilles Alingeti, bonjour. Merci d'être avec nous. On parle de votre dernier rapport sur le partenariat dit gagnant-gagnant entre la Chine et la République démocratique du Congo. Le chef des services de l'inspection générale des finances, je lis un article de Top Congo, qui dénonce le déséquilibre criant, le bradage, la dilapidation de nos minerais constatés dans ce contrat qui a été légalement l'œuvre de beaucoup de fils égarés de notre pays qui ont accompagné les entreprises chinoises dans cette œuvre macabre contre notre pays. Je citais Jules Alingeti. Alors, quel est ce rapport? Pourquoi ce rapport? Que dit ce rapport? Quelles sont les conclusions de ce rapport? Avec Thierry Kamboudi ce soir, nous sommes pour vous interroger. Thierry Kamboudi, bonjour. Bonjour Christian Sarpeno. Monsieur Jules Alingeti, que dit ce rapport? Oui, je voudrais tout d'abord préciser qu'il ne s'agit pas d'une convention République démocratique du Congo, la Chine, contrairement à ce que beaucoup de gens veulent dire. Allez-y. Il s'agit en réalité d'une convention qui a été signée entre le gouvernement congolais et un groupement de sociétés chinoises. Ce sont des sociétés privées qui ne sont même pas des sociétés d'État. Donc il ne s'agit pas d'un problème Chine-RDC, il s'agit du problème gouvernement de la RDC avec un groupe de sociétés chinoises qui ont signé la convention avec notre pays pour nous accompagner ou pour nous aider dans l'exploitation minière. Mais quand même avec l'assentiment de la Chine, on parle de la banque extérieure, banque du commerce extérieur de la Chine, on a vu la réaction du gouvernement chinois. Ce qui est vrai, ce n'est pas une convention État à État. Expliquez-nous. C'est une convention État congolais avec des entreprises
privée chinoise. Alors donc je voudrais dire, tout remonte au mois d'avril 2008, à l'issue des négociations. L'État congolais se retrouve dans une situation pratiquement de faillite. La Gécamine est en faillite, les conditions ne sont pas bonnes et on doit trouver des solutions pour l'exploitation de nos minéraux. C'est en ce moment-là que cette convention dite minéraux contre infrastructure, cette convention sera signée et globalement, cette convention se résume en ceci. Le gouvernement congolais mettra à la disposition d'une société qui sera créée, appelée Sicomine, des gisements de minéraux évalués à près de 90 milliards de dollars américains. Les partenaires chinois vont apporter des capitaux frais pour l'exploitation de ces gisements. Dans l'entretemps, ces partenaires chinois devaient mobiliser des fonds au profit de la RDC pour la construction d'un certain nombre d'infrastructures et ces fonds mobilisés par ces partenaires chinois seront remboursés par l'exploitation de nos mines. Et dans cette convention, initialement, nous devions bénéficier des infrastructures de l'ordre de 6 milliards de dollars américains. Par la suite, à la suite aussi de plusieurs pressions, ces investissements ou infrastructures ont été revus à 3 milliards de dollars américains. Donc, en définitive, on est face à cette situation-là où le pays s'attend à obtenir des partenaires chinois des infrastructures de l'ordre de 3 milliards. Parmi ces infrastructures, vous le savez, il y a 5000 logements sociaux, il y a 145 centres de santé, il y a 31 hôpitaux, chaque hôpital équipé de 150 lits, il y a 3700 km de voies ferrées, il y a la réhabilitation des aéroports de Goma et de Bukavu, il y a la construction de 2 universités, il y a la construction de 2 barrages de Katende et de Kakobola. Donc, tout cela est dans les contrats. L'inspection générale des finances donc est allée faire une évaluation 15 ans après cette convention pour voir où est-ce qu'on en est. Ces partenariats que malheureusement d'aucuns ont qualifié de win-win, en réalité, l'État congolais a offert pratiquement 97%, dans les partenariats en question, la Chine ou les entreprises chinoises concernées ont gagné 97%, l'État congolais n'a eu que 3%. C'est ça le win-win et que beaucoup de gens sont en train de parler. Vous parlez de 97%, 3%, alors oui, que dans l'accord, il est stipulé 68% pour la partie chinoise. C'est un autre problème. Là, c'est dans la constitution du capital de l'entreprise. C'est un autre problème. C'est beaucoup plus complexe. Je préfère simplifier. En termes de gains, en termes d'avantages, ces sociétés chinoises ont 97% et nous, la RDC, le gouvernement, on a 3% dans les win-win selon leur langage. Alors aujourd'hui, nous avions essayé de faire une évaluation. Dans les 3% qu'on devait nous donner, les 3 milliards, qu'est-ce que nous avions eu? C'est là que nous disons, dans les 3%, les 3 milliards qu'on devait nous donner en termes d'infrastructures, à la date d'aujourd'hui, quand nous avions travaillé avec eux sur les bases de leurs propres documents, ils disent avoir fait des infrastructures de l'ordre de 822 millions de dollars. Mais quand nous entrons dans les 822 millions de dollars, nous constatons que cela n'est pas aussi vrai. La réalité, on est autour de 300 millions de dollars seulement. Parce qu'il y a une surfacturation manifeste, il y a des choses qui n'ont pas été faites. Je vous ai dit, par exemple, on a l'hôpital de Cinquantenaire qui sont en train de mettre dans les infrastructures comme avalant 114 millions de dollars. Il y a les tronçons qu'ils ont fait qui partent des ponts Kassavubu vers le palais du peuple. Ils mettent ça à 24 millions de dollars, à peu près 2 km ou 1 km, 24 millions de dollars. Il y a les tronçons qui partent de Sendwe jusqu'à pont Kassavubu. Ils mettent 5 millions de dollars. Il y a les boulevards du 30 juin. On vous a donné les chiffres. On est autour de 45 millions de dollars. Il y a les triomphales, la partie qui part de Kassavubu, le palais du peuple, jusqu'à 24, l'avenue du 24, 36 millions de dollars. Ils disent avoir fait le stade de Goma. Je demande aux gens de Goma de nous dire s'il y a un stade de 10 millions de dollars à Goma. Ils disent avoir fait un stade à Bunia de 10 millions de dollars. Que les gens qui sont à Bunia nous confirment qu'il y a un stade de 10 millions de dollars à Bunia. Ils disent qu'ils ont fait un stade de 10 millions de dollars à Bukavu. Tout cela,
quand vous entrez dans les 822 millions qu'il présente, en réalité, avec les surfacturations et les non-faits, on est autour de 300 à 400 millions de dollars en réalité. Donc, ce que nous avions demandé, premièrement, sous les 3 milliards qui étaient promis, les 3 milliards d'ailleurs que nous avions obtenus, vraiment en situation presque à genoux, qu'ils nous les donnent. Les 3 milliards là, jusqu'aujourd'hui, on n'est qu'autour de 400 millions selon vraiment notre évaluation. Et nous avions demandé que ces infrastructures-là soient remises au gouvernement congolais. Et par la suite, étant donné tous les autres éléments de déséquilibre qu'il y a dans la convention, nous avons demandé aujourd'hui qu'on essaye de rééquilibrer les gains. C'est un partenariat. OK, qu'on essaie de rééquilibrer les gains. Parce que nous avons des éléments que ces sociétés chinoises ont déjà encaissé plus de 10 milliards de dollars dans l'exploitation comme gain. Et nous, on a eu autour de 400 millions de dollars. C'est voilà pourquoi nous demandons un rééquilibrage des gains pour permettre quand même à notre pays également de se retrouver. Voilà brièvement les rapports de l'inspection générale des finances. Monsieur Jules Alinguete, lorsque vous dites que vous avez travaillé avec eux et qu'ils vous ont présenté des pièces à conviction, eux, c'est qui? Parce que nous avons vu le communiqué de la CICOMIN qui semble avoir été surpris ou avoir découvert au même titre que tous ce rapport. Elle parle de droits de défense non garantis. Quel conteste d'ailleurs, voilà. Bon, vous savez, tous ceux qui sont mis en cause dans les rapports ont toujours le même comportement. C'est ce qui m'étonne parfois. Mais vous le savez tous, ça fait 6 mois que l'inspection générale des finances dans ses missions ne validait plus les exonérations des SICOMIN. Ça fait l'objet de beaucoup de commentaires dans la presse. Donc, on a eu, moi-même, j'ai eu à les recevoir plus de 4 fois dans mon bureau, dans des séances de travail. Les inspecteurs sont allés chez eux plusieurs fois, ils ont travaillé avec eux. Ils sont allés au niveau du bureau de coordination, ils ont travaillé avec eux. Donc, c'est un travail contradictoire. Qu'ils ne vous disent pas qu'ils ont appris dans la salle. Ça, c'est faux. Leur communiqué le dit. Non. Comment ça, ils peuvent... Vous savez, la réalité, c'est quoi? Ce que nous sommes en train de dire, tout d'abord, ce que nous sommes en train de faire, c'est un travail technique, documenté. J'aurais voulu que ces entreprises-là, liées avec le gouvernement dans la convention, produisent, rendent public la liste des infrastructures mises à la disposition du gouvernement congolais. Je les appelle à avoir le courage de publier cette liste, qu'ils disent aux Congolais, voici les infrastructures. Et vous allez être étonnés. Maintenant, ils ne veulent pas aller sur ce chemin-là. Ils sont en train d'instrumentaliser certains fils égarés de notre pays en faisant croire qu'on est dans un dossier qui est politique. Et ils veulent se retirer du débat pour laisser la place à certains politiciens de parler pour leur compte. Moi, je ne vais pas aller dans ce sens-là. Le travail, il est technique. Vous avez promis des infrastructures qui sont identifiables et qui sont connues. Dites-nous ce que vous aviez fait. Publiez la liste. Voilà, je crois, Bolandi, n'oubliez pas de partager les liens, vous commenter, vous partager la bâtisse. On revient à deuxième numéro tout à l'heure. Bye. La RDC est une et indivisible. Et la population de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social.